Bon, eh bien, il est temps de remplir cet espace. Bon, il fait un peu sombre aujourd'hui. Donc voilà, je vais remettre ce moteur là-dedans. Mais avant, quelques petites explications. Déjà, avant tout, j'ai remonté les cardans. Voilà. Alors là, je ne sais pas si on va bien voir. Il y a la coupille là d'arrêt. Il faut mettre de la pâte à joint de chaque côté, sinon ça fuit. Ça passe par les cannelures, l'huile de boîte et ça fuit sinon. Donc bien penser à remettre de la pâte à joint. Et donc j'ai mis l'huile de boîte tout simplement parce que voilà, le bouchon, et ben en fait il est dans le support. Et donc c'est plus simple de mettre l'huile là tout de suite quand c'est dehors que sous la voiture. Et c'est à débordement. Voilà. Et ça m'a permis aussi de voir si j'avais pas de fuite. Donc ça c'est réglé. Après j'ai renlevé tout le circuit de... Enfin, tout le circuit. Les durites d'essence et le régulateur qui se trouvaient ici. Voilà, le régulateur. Tout simplement parce que je pense que je vais faire une patte là, pris là-dessus là, et je vais le fixer par là. Parce que là, ça me plaît pas trop. C'est là où il est d'origine, mais ça me plaît pas trop parce que bah déjà, c'est inaccessible. Et puis ça prend les durites prennent bien la chaleur du moteur et ça les sèche avec le temps. Ça les sèche plus vite que si elles étaient ailleurs, quoi. Et en plus, voilà, quand il faut bricoler dessus, et ben on se fait chier, quoi. Défaire les colliers, les machins, on met de l'essence partout. Enfin bon. J'ai vu des gars là qui en mettent là, alors des d'origine ou des. Enfin non, souvent des remplacés par des réglables ou des trucs comme ça. Parce que moi c'est pareil, le régulateur il est d'origine, alors est-ce que je veux pas être embêté un jour? Je l'ai écrasé un peu pour lui remettre un peu de pression, parce qu'avec le temps, il perd un peu la pression. Mais ça se trouve, un jour, je serais peut-être amené à mettre un réglable ou remplacer celui-là. Donc voilà, ça sera mieux. J'aurai juste la durite qui ira là, qui traversera, mais c'est tout. J'aurai pas de durite qui passe dans tous les sens en dessous là. Ça. Après, bon bah ça j'y remettrai plus tard, hein, le cache et puis les courroies. Alors là, je voulais mettre mon tube d'eau. J'ai un tube d'eau qui vient derrière là pour, mais j'ai pas commandé le kit de durite, donc j'ai pas les coudes là encore. Donc ça, on y mettra après. Ça, de toute façon, il faudra que j'y remodifie. Donc voilà, en fin de compte, j'ai pu, enfin si, il reste des trucs à faire, mais autant que je le mette dans la voiture, parce que après, ça va être des trucs par rapport à l'espace dans le compartiment moteur. Donc voilà, il faut que je le mette en place. Et puis après, bah, je vous expliquerai par la suite ce qui va se passer. Donc voilà, là normalement je suis tout bon. Les 2-3 babioles, je peux les remonter après, il n'y a pas de problème. Les 2-3 babioles qui manquent. Là j'ai remis le principal. Ça, et puis, ah oui, un truc aussi. Parce que là il y a de la visserie. J'avais dû couper une vis au démontage. Je vous remets l'image. Donc les vis, je vais toutes les remplacer. Et j'ai ce qu'il faut là. J'avais commandé de la vis. J'ai des boulons, des écrous, voilà, des rondelles neuves. Alors les rondelles neuves, j'ai pris en inox. Que ça tienne bien dans le temps, mais j'en mettrai deux, l'une sur l'autre. Parce que j'ai pas trouvé l'épaisseur de. C'était pas dispo sur le site là, c'est des 3 mm et du coup j'ai pris 2 de 1,5. Alors on verra bien comment ça se comporte. Si je vois qu'avec le temps sous le cylindre bloc ça arrive à fléchir un peu, je trouverai une autre solution, mais pour l'instant on va mettre ça. Voilà, les écrous, les rondelles, les bazars. Donc, comme ça. Pareil. Je vais pas me. Voilà. La dureté est 10.9. Hein.
Chaque vis a son utilité, donc faut pas s'amuser à mettre des vis de quincaillerie. Et puis c'est tout, hein. Allez, depuis le temps, ça va faire du bien de retrouver ce moteur là-dedans. Et de toute façon, par la suite, le reste, ça me gênera pas. Tout ce que j'ai à faire dessus, voilà. Compartiment moteur est encore assez vide, donc ça va. Donc, bah, c'est parti. Petite séquence musicale. Ça passe pile poil, hein. Bon ben je boulonne les 4 vis là. Et on se retrouve juste après. Bon bah ça c'est fait. Ça fait bizarre de revoir le dessous comme ça. Bon bah là il y aura ça. J'aurais peut-être dû y défaire avant, mais bon, remarque, ça gêne pas. Ça je vais peut-être essayer d'y mettre un petit coup de décapage, la tringlerie de boîte là. Parce que j'ai un kit de cylindre bloc tout neuf pour la refixer. Bon, ça c'est pas... Ça passe pile poil là. Bon bah écoute, c'est pas mal, hein. Moi je dis que c'est pas mal. On va laisser mon écartant, j'ai mis des petites cales de bois pour pas qu'il s'appuie sur le berceau en biais, au moins il reste droit. Bon bah le tuyau de DA il va rester comme ça pour le moment. Bon voilà, pour l'instant c'est juste aujourd'hui histoire d'y remettre dedans. Les freins de parking. Donc là ça va faire du bien aussi, je vais pouvoir récupérer ma table. Oh là. Ma table pour bricoler dessus. Allez, arrête-toi là. Bon, j'ai un établi au fond là-bas, mais j'ai déjà du bordel dessus. Et puis là, l'établi là, bon, faut que je fasse un peu de rangement là, parce que c'est un peu le chantier là. Ça, c'est la barre de renfort du berceau. Ouais. Voilà, en dessous. Bon, j'ai pas mis la lumière, mais c'est pas grave. De toute façon, je la remets pas tout de suite parce que j'ai la descente d'échappement que faut que je finisse de souder, donc j'avais renlevé. Donc pour passer la descente d'échappement, il faut passer par ce petit trou là.
Enfin, ça devrait le faire, mais voilà, la barre elle sera remise qu'après. Bon, et puis on va arrêter pour aujourd'hui parce que c'est pas top la lumière d'intérieur pour filmer. Bon, bah vu d'ensemble, là, dans la caisse, hein, ouais, c'est... Ah, le moteur est vachement en avant quand même, hein, là-dessus. Hein. Bon, bah là, on a encore plein de place pour travailler, hein, parce qu'il y a plein de trucs d'origine que je remettrai pas. Donc ça fait plaisir, toute cette place-là. Bon, bah là aussi, là, on a de la place. Là, je peux finir de travailler. Enfin, sauf quand il y aura les radiateurs, après, ça sera mort. Quel nul. Ça va pas là. Voilà. Bon, bah, ça ira bien pour aujourd'hui. Hein. Bon, nous voici quelques jours plus tard. J'ai mis des petits draps sur le moteur pour protéger de la poussière et tout. Donc il reste encore beaucoup de boulot. Bon, déjà pour la direction assistée, là j'ai tout nettoyé. Comme ça j'aurais plus qu'à y remonter. Ça me reste un support à faire pour le régulateur. Un support à faire pour le radiateur d'huile. Mini radiateur d'huile, hein, au passage. Il me reste ça, aussi 2-3 pièces à décaper et à repeindre. Et puis là j'étais en train de... Je sais pas si on va bien voir. Il y a le soleil en face. La tringlerie de boîte, parce que j'ai le kit là de caoutchouc neuf, mais bon, il est toute pourrie quoi. Faut que j'y décape et que j'y repeigne. Bon, j'ai déjà réussi à dévisser les écrous rouillés sans les casser, c'est déjà pas mal. Par contre, là, à mon avis, c'est tout l'ensemble qui doit descendre. Donc, va falloir que je passe dans la voiture. Ah. Alors. Est-ce que... D'accord, faut un Torx. Ok. Ouais. Ah, ça écrade là-dedans. Voilà, et normalement ça sort par en dessous quoi. Faut que j'arrive à y décoller. Voilà. Bon. Ça et ça. Bon, normalement ça doit se démonter. Puis comme ça je pourrais regresser. Et puis ça va se démonter là-dedans, faut enlever ça. Ouais, il y a un écrou. Il y a un écrou. Bon bah. Voilà, j'ai de quoi m'occuper déjà. Il y a pas mal de boulot encore à faire. Avant de commencer à rebrancher des trucs sur le moteur, déjà je vais faire tout le reste. Bah, je pense que de toute manière, bon, je veux pas tout filmer hein, parce que c'est des trucs longs et chiants à faire.
Je vais faire un peu de mécanique et après on se retrouvera après. Ah oui, les amortisseurs là. Alors bon, je vais passer un petit coup d'eau vite fait dessus parce qu'ils étaient pleins de terre. Bon, ben je les mets dans un colis et je les envoie au Portugal. Oui, oui, au Portugal. Ils vont aller faire un petit tour. J'aurai tout ce qui est amortisseur, soufflet, les têtes, les semelles, tout neuf. Et les ressorts, peinture neuve, tout. Thermolaqué, tout le bordel. Donc là, faut que je prépare ça déjà. Parce que je sais pas le délai, donc je vais m'en occuper maintenant. Allez, voilà, je vais faire pas mal de petites choses sur quelques jours. Mais pour vous, c'est tout de suite. Alors là, incroyable. Ça, c'est pas courant, hein. Un ensemble complet refait à neuf. Même le ressort, tout est refait, tout. Même l'étiquette et tout. C'est incroyable. Bon, alors ça, ce sera pas pour tout de suite, car j'attends tout ce qui est les triangles, les rotules de direction, qui sont également spécifiques. Donc voilà, j'attends les freins, les roulements, les bazars. Je ferai une vidéo, dans une vidéo, il y aura tout le train avant de remonter. Donc ça, pour l'instant, je vais y ranger. Mais voilà, c'est que j'ai voulu m'y prendre à l'avance, comme ça au moins c'est fait. Alors c'est sûr, c'est un coût, mais il n'y a pas le choix, hein. C'est introuvable. Ou alors, sinon, il faut acheter des amortisseurs performance qui sont plus chers. Et encore, il n'y aura pas les têtes. Et puis, voilà, les ressorts et tout. Que là, au moins, j'ai tout complet, tout refait, tout est nickel. Ça fait un peu sombre aujourd'hui, hein. Allez, je vais ranger ça. Bon, on va rentrer, on est déjà dans la période où ça fait sombre. Ça pleut, ça fait froid, ça fait sombre. C'est un peu chiant pour bricoler, c'est un peu chiant pour filmer. À moins d'avoir des caméras qui coûtent plus cher que la voiture. Ou un très bon éclairage dans le garage, ce que j'ai pas forcément. Enfin bon, alors là ça va, je suis plutôt à la lumière. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant... Oui, ça doit faire 3 semaines je crois, là, un truc comme ça, là. Que j'avais démonté la tringlerie de boîte. Enfin, que j'avais remis le moteur dedans, ouais, et puis que j'ai démonté cette tringlerie. Les amortisseurs, ça a été rapide, hein, du coup. Je suis impressionné. Des fois, on commande une babiole de merde en France. Faut je sais pas combien de temps pour que eux ils commandent et puis qu'après qu'ils te l'envoient. Alors que là, j'envoie mes amortisseurs au Portugal, torché les 3 semaines, ils sont revenus. Bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant que ces 3 semaines? J'ai bricolé un peu, parce que là, il y a des petites pièces à remonter, du coup. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, la tringlerie de boîte. Donc, j'avais tout démonté, et j'ai décapé comme j'ai pu, et j'ai peint comme j'ai pu aussi. Alors, bon, c'est en dessous de la caisse, hein. Alors, j'ai peint au pinceau. Comme ça, au moins, il y en a épais, et ça protège bien. Vu que ça va être soumis à la flotte et un peu tout, quoi. Donc forcément il y a des coulures, hein, au pinceau parce que j'y ai pendu. Alors là on voit pas comme ça, hein. Si, bon, coulure parce que j'y ai pendu et puis le problème c'est qu'il fait froid pour peindre. Alors
Puis ma peinture est un peu ancienne, le pot est un peu vieux, donc voilà, ça c'est pas top. Mais bon, voilà, en dessous ça se voit pas. L'important c'est que ça soit protégé. Là, du coup, j'ai dessiné en bloc neuf, le kit neuf pour mettre dessus. Ce qui est dommage, c'est que dans le kit, il n'y a pas ces deux-là qui viennent là. Du coup, je sais même pas pourquoi. Enfin, si, je les ai enlevés parce que c'était rouillé en dessous. Alors, du coup, je les ai à moitié défoncés, mais bon, c'est pas trop grave parce que ces deux-là, ils bougent pas en fait. Ils rentrent juste dans un logement, point. C'est tout. C'est juste, ça sert juste à amortir les vibrations, quoi. Il n'y a pas de mouvement, ça tient rien, donc bon, c'est pas grave. Ceux qui font les articulations, c'est ceux-là, les plus importants. Le radiateur d'huile. Donc le radiateur d'huile et le régulateur d'essence. Parce que du coup en commun ils ont que j'ai fabriqué des pattes. Bon pareil les pattes, alors je me suis éclaté, hein, j'ai fait ça, j'ai cintré, j'ai enfin découpé un peu, cintré, ressoudé. J'ai fait ça bien avec des formes à la con. Hein, vous voyez un peu les formes un peu voilà, bizarres. Pareil pour le régulateur. Bon c'est pareil, c'est bon, on voit les soudures que j'ai meulées, puis c'est plein de coulures, mais bon. Quand ça sera sur la voiture, on n'y fera pas attention. J'ai fait des formes à la con parce que tout simplement, c'est pour me prendre sur des points existants sur la caisse. Donc je vais me reprendre là, là-bas, et puis l'autre patte elle va être repris là. Et puis ben, le régulateur il sera pris sur la patte du moteur, je vous ferai voir après. Parce que voilà, il y a déjà, d'origine, il y a déjà beaucoup d'emplacements, de trous un peu partout sur la caisse. Donc ça sert à rien d'en refaire d'autres et de repercer des trous partout, il y en a déjà assez d'origine. Donc voilà. Ça sert à rien d'y massacrer plus que c'est d'origine. Donc on va profiter des fixations d'origine. Voilà. On va respecter un peu la caisse. Donc c'est pour ça que ça ressemble à ça. Donc ça ok, ça ok. Là j'ai trouvé des petits cylindres blocs sur Amazon pour fixer mon radiateur d'huile. Alors je sais pas ce qu'ils valent, hein, parce que le problème c'est que ça va être en suspension. Donc est-ce qu'ils sont costauds? Est-ce que je vais perdre le radiateur dans 50 km? J'en sais rien. Par contre je viens de me rendre compte que là, pour visser de ce côté-là, c'est pas profond. Donc soit il faut que je recoupe des vis que j'ai, neuves. Enfin, parce que j'ai un stock de vis neuves. Donc soit il faut que je les mets pas assez courtes, quoi. Donc du coup, soit je fouille dans mon bordel pour en trouver des courtes, soit je recouperai celle-là. C'est pas grave. Bon, j'ai retrouvé 2 raccords chinois, bien sûr. Parce que vu qu'il m'en manquait 2. Pour ça, pour fixer les autres tuyaux. Alors le problème... Bon, c'est la version V1. Hein. C'est la version V1 parce qu'à mon avis, voilà, je suis sur des N8 alors que normalement je devrais être en N10. C'est la taille des tuyaux. J'ai fait le con parce que j'ai acheté un support chinois de merde pour remplacer celui d'origine. Et j'aurais peut-être dû prendre de la bonne qualité tout de suite. Mais bon, le problème c'est que les tuyaux, le radiateur et tout, c'est ce que j'avais en stock depuis pas mal d'années. Donc je me suis dit ça me coûte rien, je prends ça et on verra. J'ai juste fait le con en achetant le truc de merde. Donc je sais pas. Bon, de toute façon au départ ça sera rodage, réglage, machin. Et puis si j'ai des petits soucis, je rechangerai. On verra. Il faudra surveiller ma pression d'huile, voir si ça restreint pas le débit, la taille des tuyaux. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, vu que j'avais les 3/4 du matos en stock, j'ai dit autant que ça serve. Là j'ai peint, alors ça c'est vu que c'est sur la culasse, tout ça, les petites pièces là, avec le truc d'accélérateur. J'y ai peint à la peinture température. Alors c'est pas de la haute température, c'est de la peinture température tout court. Ça fait maximum 200 degrés. Celle-là par contre elle a pas coulé ni rien, elle s'est bien lissée. Alors ouais. J'aurais peut-être dû peindre tout comme ça, mais bon. Mais bon, ça a l'air moins épais là, la couche de peinture, que le reste. Enfin bref. Donc j'ai toutes ces petites pièces à remonter. J'aimerais bien aussi remonter mon bocal de DA avec les tuyaux. Ouais, voilà, il y a pas mal de boulot. Il y a le truc d'embrayage aussi. Alors ça c'est pas gagné avec les raccords parce que sur l'émetteur ça sera pas comme à l'origine. J'espère que ça fuira pas. Bah, ça on y verra plus tard. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. Là j'ai pris aussi des... C'est où? Voici pour les durées d'essence, des super colliers de la bonne qualité, des colliers ronds comme ça là. Je sais pas si je suis pas avec la bonne caméra pour filmer de près. Enfin vous voyez, ouais. Ça c'est des bons colliers parce qu'ils déforment pas les durites ni rien, ils sont bien. Donc voilà. Pareil, j'ai des bouchons pour aller ici là, et puis sur la pompe à eau j'ai un truc à mettre un bouchon aussi. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour bricoler pour l'instant.
Là déjà ça fait déjà beaucoup trop de blabla et j'ai pas envie que la vidéo dure aussi longtemps que la dernière vidéo. Donc ben voilà, je vais pas. Vous avez vu quand j'ai descendu la tringlerie, c'est en dessous, c'est un peu chiant. Je vais pas niveau accès et tout pour filmer. Donc je vais pas, je vais remonter ça et je pense qu'on va se retrouver après. Bon bah dehors, la nuit est déjà tombée et ça flotte à plein. Désolé pour le bruit. Bon bah là j'ai remis ça. Bon bah le reste ça a été à peu près. Alors ça par contre ces deux là, c'est de la merde. C'est de la merde, j'ai dû repercer l'entrée avec une mèche de 10. C'était irrentrable. Et même pour mettre les cylindres dans la barre, j'ai été à la presse, mais ils sont, à mon avis, bon là ça marche bien, mais je pense que ça va pas vivre vieux. On verra bien par la suite. Bon sinon le reste nickel. Donc bon bah voilà, une vue d'ensemble parfaite. La petite tringlerie de boîte presque toute neuve. Quoi? Oh mais c'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Ah oui.
Close your eyes. Close your eyes.
Alors, quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Petit café déjà. Parce que ça caille, c'est chiant, c'est l'hiver et voilà, encore on a encore un peu la lumière malgré le brouillard qu'il y a dehors, mais ça fait sombre sinon. Et puis il fait froid. Donc la descente d'échappement, les soudures ont été un petit peu arrangées vite fait parce que c'est pas évident. C'est un truc chinois de merde, c'est un mélange de matière. Enfin, voilà quoi. Ce qu'il faut pas acheter, je l'ai acheté. Je m'en doutais un peu, mais bon, ça fait le taf. Là, il y avait un peu de rouille à des endroits. J'ai tout poncé, tout dégraissé. J'ai passé un petit coup de bombe haute température. Je sais pas si ça sert à quelque chose, hein, parce que je vais mettre la bande thermique autour, mais bon, ça m'embêtait un peu cette rouille, donc j'ai préféré, voilà. Je sais pas ce que ça va faire sur la bande thermique, mais bon, j'avais un fond de bombe haute température, je l'ai mis. La bande thermique, donc, parce que d'origine c'est une tôle, mais la tôle je peux plus la mettre maintenant. Et puis bon, elle est un peu pourrie. Donc bande thermique, comme je fais sur toutes mes bagnoles. Donc là, c'est une chute qui me reste. Et bah, quand j'avais vu ça au fond du carton, j'ai dit je vais pas en recommander, mais en fait, je sais pas si j'en vais en avoir assez. Faudrait au moins que j'aille jusqu'à là. Et puis après, il me reste un autre bout de chute. J'essaierai de le remettre à côté ou plus loin. Enfin, il faudrait au moins que j'aille jusqu'à la patte là. Si je vais la mettre là hors caméra, on se retrouve juste après. Hein. Enfin, si on n'a pas assez long, bah, elle sera pas mise pour le moment. Bon bah finalement j'avais pas assez de cette chute là. Du coup j'en ai recommandé. Alors j'ai pris même du un peu plus haut de gamme, c'est titanium. Elle est un peu couleur or. Bon. Elle est censée résister encore plus haute en température. Parce que celle-là, la noire, je crois que ça doit être 800 degrés. Et celle-là, ça doit être 1000. Alors d'habitude je commande un peu partout et là ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé sur GT2i. On en trouve à pas cher sur Amazon par exemple, mais quand vous lisez les commentaires, bon, pas commander le pas cher en bande thermique. Elle part en lambeaux apparemment. Donc là, c'est fait. Il n'y a pas trop de lumière, mais voilà. Là j'ai mis des colliers inox. Parce qu'ils sont plus costauds. Alors, bon, sur internet on lit de tout. Apparemment, il ne faut pas utiliser les colliers à durite d'eau normale. Alors, bon, c'est vraiment bon, des colliers de quincaillerie, d'accord. Après, des colliers à durite d'eau de bonne qualité, ça tient quand même. Je vais vous faire voir. Ah. Alors, la béquille. Là. Donc là, c'est sur mon cabriolet. Voilà. Alors à la base, alors cette bande thermique, c'est encore pas la noire. C'était de la grise. Donc elle a blanchi avec le temps, forcément. Hein, elle devient blanche. Hein, parce qu'il y a quelques années. Et ça, c'est des... Allez, les colliers, ils ont rouillé un peu. Ça se voit qu'ils ont chauffé. Mais ça, c'est des colliers standards. De durite d'eau. Bon, c'est des bons, hein, c'est pas de la merde. Mais c'est même pas des inox. Et ça fait... J'ai dû y poser en 2012. Donc ça fait 13 ans. 13 ans que c'est dessus. Et alors, j'ai jamais contrôlé, mais... de lampe, là. Ouais, elle est même pas sèche encore. Hein. Elle est bien. Ouais, elle est bien. Elle part pas en lambeaux, c'était de la bonne. Hein. Et les colliers tiennent. Voilà. À mon avis, ceux qui se plaignaient que les colliers tenaient pas, c'est que ça doit être des colliers vraiment bas de gamme, quoi.
Alors bon, faut quand même, alors moi à l'époque j'avais pas de collier inox, j'avais mis ça, mais préféré des colliers inox. Bon bah ça, hein, c'était de la bonne bande, hein, parce que voilà, 13 ans et elle est encore là. Et pareil, apparemment ça ferait pourrir les collecteurs. Moi c'est un collecteur acier, qui est d'origine du moteur, hein. C'est même pas un acheté par la suite ou quoi, il est d'origine du moteur celui-là. Et ben bon, moi apparemment j'ai pas de soucis, hein. Et encore j'ai même pas de patte pour tenir en dessous, hein. Ça supporte toute la ligne, hein. Toute la ligne tient par là, hein, par le collecteur. Il n'y a pas de renfort comme j'ai mis sur la Fiesta. Bon, alors après je sais pas si elle est encore efficace niveau... Enfin remarque, quand je lève le capot à chaud, je ne ressens pas plus de chaleur que ça, donc elle doit être encore un peu efficace, mais bon. Je sais pas tous les combien de temps. Faut y changer. Je sais pas s'il y a une durée de... si ça se périme la bande thermique ou pas. Ça, à mon avis ça dure pas 50 ans, mais bon. Voilà. Bon et ben... Hein, je vais remettre ça là-dessus, hein. Alors là, faire attention, ça passe limite, mais normalement ça passe. On va essayer de rien frotter. Faut que j'arrive à l'accrocher à l'autre bout. Voilà. Évidemment, j'ai pas passé ça. Le joint, je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Peu importe. On passe à 2 cm du berceau là-bas. Donc d'origine il y a une tôle, hein, par chaleur. Mais bon, elle était un peu en mauvais état, donc et puis bon, je peux plus la mettre à cause de ça. Donc voilà, bande thermique obligatoire. En plus il y a le soufflet de cardan même. Donc ça c'est pareil, la tresse là, c'est du chinois, donc je sais pas. Au départ je voulais mettre un coude en fixe comme ça, mais les seuls que je trouvais là, les coudes sans tresse là, non seulement bah, il y avait un V-band là, un V-band là. Moi je voulais plutôt souder là, je vais pas mettre des raccords tous les 20 cm. Mais les coudes fixes là comme ça, avec les ports pour les sondes, sur des boutiques de qualité, c'était 200 € le morceau. Donc bon, c'est hors de question je mette 200 € dans un coude, hein. Donc voilà. Et en chinois, bah, j'ai trouvé que avec la tresse, quoi. Bon, moi il y aura moins de contraintes, mais est-ce qu'elle va tenir dans le temps, on verra. Après, bon, j'ai un support là-bas, hein, donc le cylindre bloc. La ligne, elle repose pas là-dessus, quoi. Voilà. La ligne intermédiaire, alors c'est pas celle d'origine, hein. Celle d'origine, elle est sous la voiture, quoi. J'avais démonté. Mais celle-là, elle était dans la voiture à l'époque, donc elle a dû être montée dessus à un moment ou un autre. Donc ça, l'aimant n'agit pas dessus, donc je pense que ça doit être un espèce d'alliage d'inox, un truc comme ça. Sauf que là, c'est abîmé au niveau de la bride. Donc moi, j'ai coupé la... Je sais pas, vous avez fait attention sur la descente là. J'ai coupé la bride d'origine. Et là, il m'en manque un bout de la bride. Et en plus, c'est abîmé, donc je vais couper là, 2-3 cm. Et puis je vais mettre ça. Comme ça, pas de problème. Un manchon. Et après, pour relier au silencieux derrière, c'est un collier classique, quoi. Voilà. Donc voilà, ligne plus gros diamètre que l'origine. Hein. Parce que d'origine, en plus, il y a une gamelle là, qui fait en plus à angle droit, donc avec des chicanes. Donc la ligne, je sais que les lignes d'origine sur les 21 turbo, elles sont restrictives. Hein. Alors, rien que le fait de changer la ligne, déjà, ça se connaît. Voilà. Et on va aller voir donc le reste. C'est un peu le bordel là. La Clio. Alors ça se trouve quand la vidéo va sortir, cette vidéo là, vous voyez, la Clio elle sera déjà réparée. J'en dis pas plus.
La Clio que j'avais fait tant de boulot que j'avais sorti le moteur. Elle est encore en panne. Mais ça fait un moment qu'elle est là d'ailleurs, faut que je m'en occupe. Donc vous voyez, ligne d'origine. Elle est plus petite. Donc il y a même... Bon alors, ça c'est un silencieux absorption, c'est pas restrictif, hein, ça passe tout droit dedans. Alors, ça c'est restrictif par contre, parce que là les gaz ils cheminent dans tous les sens. Voilà. Bon, c'est pas la peine de me demander l'échappement, il est pourri. Hein. Là ça c'est... Vous voyez, c'est pourri. Donc là je vais raccorder là-dessus. Et donc là je me rappelais même plus ce que j'avais, mais c'est un Remus. Alors ça on doit plus en trouver beaucoup, hein, des comme ça d'époque. Bon voilà, je vais couper ça, la partie évasée là, parce qu'en fait ici la ligne, il y a des traces partout là. À mon avis elle a dû se décrocher sur la route la ligne. La bride ça devait être cassé ou usé, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas remis, qu'ils ont remis l'échappement d'origine. Parce que là j'ai vu ça qui est tordu aussi. Faut que je redresse ça et puis ça. Après elle est pas abîmée ailleurs. Mais c'est bizarre parce que sous la caisse, je vois pas de coups, de traces d'enfoncement sous la caisse. Alors, ou alors est-ce qu'elle est partie, ou est-ce que ça a toujours été la ligne d'origine dessus? Est-ce que celle-là, elle était sur une autre et c'est sur une autre que ça s'est cassé la gueule? J'en sais rien. Enfin bon, peu importe, moi je vais mettre celle-là. Ça fait toujours ça de moins à acheter. Bon, et ben je coupe ça et puis on se retrouve sous la voiture. Bon, la ligne d'échappement. Longue histoire. Déjà. Bon, bah, il n'y a rien qui va. Parce que en fait, voilà, comme bon, là, j'ai mis un Riesland en attendant pour tenir. Hein. Là, le cylindre bloc, je sais pas. On le met là, on n'en sait rien. Parce qu'en fait, la ligne, si vous voulez, elle a dû. Alors, elle était pas. Quand j'ai acheté la voiture, elle était dedans. Voilà, la ligne intermédiaire là était dedans la voiture, mais je pense qu'elle a jamais été montée dessus. Et par contre, le silencieux, lui, Remus ou je sais plus quoi là, lui, il était dessus. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est que le gars d'avant, il a dû récupérer ça, je sais pas où, et cette ligne a dû avoir un petit accident, parce que alors, il y a plein de griffes partout, hein. Que ce soit là ou au-dessus. Là, les pattes, j'ai redressé plus ou moins, mais c'était tout tordu. Je pense que sur la voiture sur laquelle la ligne était avant, pareil, il manquait un morceau de bride, hein, c'est pour ça que j'ai coupé, que j'ai mis un mancheton. Mais à mon avis, elle a dû se décrocher la ligne, et elle a dû complètement se retourner sous la caisse, taper partout, frotter, et puis partir, je pense. Alors c'était pas sur cette voiture, parce que vu la gueule de la ligne, à mon avis, la caisse, il devait y avoir des marques, hein, je pense, dessous, alors que celle-là, j'ai regardé partout, elle est propre, elle est nickel, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi, tout est propre partout. Donc c'était pas sur cette voiture que ça arrivait. Et en plus c'est une ligne inox, donc c'est vachement raide. Donc moi j'ai passé à la cintreuse pour faire un petit, là, pour à peu près que ça tombe en face mieux là. Mais là il n'y a rien qui va. En fait, là je suis trop comme ça. Alors ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, alors si le silencieux je le mets de travers, avec la sortie de travers, ça tombe en face, mais bon, moi je le veux pas de travers, silencieux je le veux droit. Et quand je remets droit, et ben là, au niveau de la collerette, vous voyez, c'est comme ça quoi. Alors bon, j'ai serré provisoirement, hein, mais ça va pas aller quoi. Faut que j'arrive à redresser ça là, tout ça là, mais c'est vachement raide, hein, c'est d'inox. Tout à l'heure, j'ai essayé de la coincer sous le pont là. Vous voyez la marque encore là, dans le béton. J'ai forcé, je levais le pont hein, avec la voiture dessus. Et la ligne elle a pas vraiment bougé. Et donc va falloir que je corrige ça plus tard.
Bon, au moins, voilà, je voulais voir comment ça tombait dessus. Je vois que ça tombe mal. Bon, là c'est pareil, vous voyez, ça part un peu comme ça va pas quoi. Donc, bon, eh ben, je vais avoir du boulot sur cette ligne. Alors bon, ça me permettra quand même de démarrer le moteur et de voir à peu près le son que ça fait. Hein, mais voilà. Puis au moins, voilà, de faire chauffer le moteur par exemple, ça évitera aussi que les gaz d'échappement aillent contre la caisse et tout. Enfin voilà, ça sortira derrière, je verrai ce que ça donne. En espérant qu'il n'y ait pas trop de fuite à ce niveau-là. C'est vu que la collerette doit mal appuyer, je pense. Bah, je suis un peu dégoûté parce que voilà, collier neuf, manchon neuf là-bas, je voulais... Mais bon. Bon, dans tous les cas, la ligne, je voulais la renlever par la suite parce qu'après, je vais tourner la voiture de sens et je vais j'attaquerai le train arrière et le réservoir. Donc, mais bon, je voulais faire un premier montage. Enfin voilà les aléas de la ligne. Maintenant, moi, je vais couper quelques jours. Vous savez tout de suite, comme d'hab. Hein, c'est le montage vidéo. J'attends. J'ai commandé quelques pièces. Alors, toujours en retard, comme d'hab, je m'en occupe pas, mais j'ai commandé le radiateur aluminium. Ils annoncent 2 semaines de délai, donc je vais patienter. Et là, il faut que je me dépêche de commander les durits de silicone. Comme ça, dès que je reçois tout, et ben, c'est la suite, là, vous allez voir. On va attaquer le circuit de refroidissement. Et après, il y aura le circuit d'air. Voilà. Allez, moi ça va aller pour aujourd'hui. Je vais laisser ça comme ça. Et puis voilà. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin. Parce que tout simplement, ça manque des pièces comme d'hab. Qui devraient déjà être arrivées, mais qui sont pas arrivées. Et puis, ça sert à rien de la faire trop longue. La dernière vidéo de la 21 était longue parce que j'avais accumulé du retard. Donc c'était pour rattraper le retard en fait. Mais là, voilà, ça s'enchaîne un peu mieux. Donc voilà, ça sert à rien de faire des vidéos qui durent plus d'1 heure. La prochaine vidéo, je l'attaque tout de suite après avoir enregistré là ces images. J'attaque, enfin, oui si, j'attaque la prochaine vidéo direct. Je voulais à la base le faire tourner, le moteur là, avec le circuit d'eau et tout, pour le faire tourner un peu plus longtemps et puis voir si tout allait bien, que j'avais pas de fuite d'eau et tout. Mais voilà, vu que de toute façon en plus j'ai des pièces que j'attends toujours, ça sert à rien, je veux pas, voilà. Donc je vais vous le dire tout de suite, la prochaine vidéo, ça sera le circuit de refroidissement et le circuit de suralimentation. Voilà. Et celle encore après, ça sera le train avant. Mais là c'est pareil. Le train avant, il y a des pièces qu'on peut trouver partout. Il y en a d'autres, elles sont introuvables et il faut attendre les reproductions à chaque fois. Les pièces du train avant, il y en a que j'ai même pas commandées parce qu'on peut pas les commander pour l'instant. Faut que j'attends. Bon, alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit hein, parce que ça tombe. Ils sont tous en train de tondre leur pelouse là. Ça y est, dès qu'il fait beau. Donc faut faire avec le bruit. Hein. C'est comme ça. Puis sur ce, voilà, hein, on va y arrêter là. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à très vite.